Gloire à Dieu. Soyez le bienvenu et que le Seigneur vous bénisse et que le Saint-Esprit vous rende attentif à sa parole maintenant. C'est toujours un très grand plaisir pour moi de vous rencontrer et merci pour votre fidélité. À Dieu seul soit la gloire pour ce ministère qui a permis que beaucoup de gens comme vous qui êtes à la recherche de secours puissent être réellement sauvés, consolés, être restaurés dans sa vie. À Dieu seul soit la gloire. Merci Seigneur. Aujourd'hui, le Saint-Esprit m'a mis à cœur de prier pour vous, pour votre protection et vous donner la parole de Dieu concernant la protection divine. Amen. Il faut savoir que Dieu vous aime et il ne veut pas que vous soyez dans la terreur, que vous ayez peur tout le temps dans votre vie. Non. Jésus a dit qu'il vous donne sa paix. Sa paix est parfaite. Sa joie est parfaite. Amen. Merci Seigneur. Donc, obéissez à la parole de Dieu qui vous dit, c'est un ordre que Dieu nous donne. Dans Josué 1, 9, il a dit, ne t'ai-je pas donné cet ordre? Ne t'effraie point, ne t'épouvante point. Car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Amen. À Dieu seul soit la gloire. Donc, c'est un ordre qu'il nous donne. Donc, il ne faut pas avoir peur. Si vous êtes chrétien, ce n'est pas normal que vous avez peur. Vous devez avoir la paix de Dieu dans votre cœur, l'assurance divine, la joie divine. Amen. Vous devez le vivre vraiment dans votre vie quotidienne. Jésus a dit, ne vous inquiétez pas. Parce que même si vous inquiétez, qu'est-ce que vous pouvez faire? Et ça, c'est la vérité. Vous ne pouvez rien faire même si vous vous inquiétez. C'est encore pire parce que c'est vous qui vous faites mal. Donc, obéissez tout simplement à la parole de Dieu. N'ayez pas peur. Jésus a dit, veillez et priez. Ça, c'est ce que nous devons faire en tant que chrétiens. Veiller et prier. Rester dans l'atmosphère de Dieu. Rester dans la présence du Saint-Esprit de Dieu. Parce que le Saint-Esprit de Dieu est en nous. Nous sommes le temple du Saint-Esprit. Si nous sommes le temple du Saint-Esprit, les mauvaises choses n'auront pas d'effet dans nos vies. Amen. Parce que les deux ne peuvent pas cohabiter. Alors, soyez rassurés. Reconnaissez votre identité en Jésus. En Jésus-Christ, vous êtes une nouvelle créature. La parole de Dieu dit 2 Corinthiens 5, 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Amen. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Reconnaissez votre identité maintenant en Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Si vous n'êtes pas encore chrétien, que vous êtes en train de suivre cette vidéo, comprenez que c'est très simple la démarche à faire pour devenir chrétien. Il n'y a rien de compliqué. Il suffit d'avoir le cœur ouvert et de dire, Seigneur Jésus,
Je t'accepte comme mon sauveur personnel. Je reconnais que tu es mort sur la croix pour moi. Tu as vaincu complètement l'œuvre du diable et tu es ressuscité. Je t'accepte comme mon sauveur personnel. Je te reçois dans mon cœur, dans ma vie. Viens, prends ma vie. Viens, prends toute la place dans tous les domaines de ma vie. Au nom de Jésus, je te prie, Père, je te remercie parce que tu m'as donné Jésus. Merci, je te glorifie, je te rends grâce de tout mon cœur. Amen, amen, alléluia. Donc maintenant, si vous avez réellement fait de tout votre cœur cette confession, croyez maintenant que vous êtes chrétien. Et à partir de maintenant, je sais que le Saint-Esprit a vu votre confession, il a vu votre cœur. Maintenant, il est en vous parce que la parole de Dieu dit répentez-vous et soyez baptisés au nom de Jésus-Christ et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Maintenant que vous croyez en Jésus-Christ, il vous reste tout simplement à vous faire baptiser dans l'eau. Donc, approchez-vous des églises évangéliques et de plein évangile pour vous faire baptiser et tout sera complet pour vous. Mais quoi que ce soit, le moment où vous avez dit oui à Jésus, maintenant vous êtes sauvés. Amen. Être sauvé, ça veut dire que la restauration commence à venir dans votre vie entière. Parce qu'être sauvé, ça veut dire restaurer totalement, esprit, âme et corps. Donc maintenant, le Saint-Esprit commence à œuvrer en vous. Alors faites confiance qu'à partir de maintenant, Dieu est avec vous. Le Saint-Esprit de Dieu est avec vous pour vous transformer, pour vous toucher, pour vous guérir si vous êtes malade. Amen. Alléluia. Donc, il faut reconnaître qu'en tant que chrétien, vous devez vivre sous la protection divine. Vous devez vivre en permanence sa protection. Vous devez être à tout le temps protégé. Amen. Parce que la parole de Dieu dit que aucun mal ne t'arrivera. Amen. Psaume 91. Aucun mal ne t'arrivera. Parce qu'il envoie ses gens pour camper autour de nous. Nous qui croyons en Jésus. Amen. Alléluia. Merci Seigneur. À Dieu seul soit la gloire. Donc croyez, recevez la paix de Jésus. Vivez cette paix maintenant en permanence dans votre vie personnelle, dans votre vie de couple, dans votre vie de famille, partout où vous allez, dans votre lieu de travail, au collège, au lycée, à l'université, partout où vous êtes protégés si vous croyez à la parole de Dieu. Reconnaissez la présence de Dieu en vous. Reconnaissez qu'il est là avec vous. Reconnaissez que les gens de Dieu campent autour de vous. Quoi que ce soit comme problème que vous avez, prenez autorité au nom de Jésus et chassez-les loin de vous parce que vous avez l'autorité. Au nom de Jésus, dites au nom de Jésus, je chasse de ma vie tous ces problèmes. Nommez vos problèmes et adressez-vous directement à lui et dites, pars de ma vie. Maintenant, je suis chrétien et je vis dans la paix et la joie de Dieu et j'ai la force. Le Saint-Esprit de Dieu est avec moi. Les gens de Dieu campent autour de moi. Je suis protégé et je vis cette protection quotidiennement au nom de Jésus. Alléluia, alléluia. À Dieu seul soit la gloire. Soyez forts et ayez la foi ferme. La foi ferme en Dieu. Au nom de Jésus. Alléluia. À Dieu seul soit la gloire. Merci Seigneur. Maintenant, prions ensemble
Soumettez-vous à Dieu. Levez vos mains. Fermez vos yeux. Soyez réceptifs. Sentez la présence du Saint-Esprit en vous, autour de vous et sur vous. Le Saint-Esprit de Dieu est en vous. Le malin, il est parti au nom de Jésus. La parole de Dieu dit que si vous croyez en Dieu, si vous croyez en Jésus-Christ, il a dit, au nom de Jésus-Christ, vous avez l'autorité sur les démons, sur les mauvaises choses. Alors vous dites, au nom de Jésus, je chasse de ma vie la terreur, je chasse de ma vie la peur, je chasse de ma vie tout ce qui est mal. Alléluia, prions ensemble. Notre Dieu Tout-Puissant, nous te glorifions, Père éternel. Merci pour cette personne. Merci parce que tu l'as sauvé. Merci parce que tu la protèges parfaitement partout où il va. Tu es avec lui dans tout ce qu'il entreprendra selon ta parole. Merci Jésus, parce que tu as dit, ne vous inquiétez de rien. Merci parce que tu nous rassures. Gloire à ton Saint-Nom, Père éternel. Nous te prions, nous te demandons toutes choses au nom de Jésus. Saint-Esprit, merci pour ta présence dans nos vies. Merci pour ta puissance qui nous change, qui nous transforme. Touche cette personne, touche. Mets ton assurance dans son cœur. Mets ta paix, ta joie dans son cœur. Et que désormais, ne s'inquiète plus de rien parce que tu as pris en main sa vie. Merci Père de mettre dans son cœur la confiance totale en toi. Merci pour ta présence au Saint-Esprit. Touche cette personne, touche. Touche. Si vous êtes malade, c'est à cause de ça que vous avez peur ou vous vous inquiétez. Je vais prier pour vous. Au nom de Jésus, soyez guéris de cette maladie. Reconnaissez le Saint-Esprit de Dieu. Dites, Saint-Esprit, je reconnais ta présence dans mon être entier. Je te donne mon être entier, esprit, âme et corps. Prends le contrôle de mon être entier. Purifie. Purifie-moi et sanctifie-moi. Père éternel, au nom de Jésus, je te prie et je te remercie parce que maintenant, mon corps est le temple du Saint-Esprit et je suis pur. La maladie ne peut pas rester dans mon corps parce que le Saint-Esprit de Dieu règne, prend le contrôle de mon être entier. Au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Touche, Seigneur. Quoi que ce soit que vous avez comme maladie, nommez cette maladie et chassez-les loin de vous. Au nom de Jésus, maintenant. Au nom de Jésus, si vous avez des cancers, nommez les cancers et dites cancer d'utérus par exemple. Je te chasse de mon corps maintenant, tu pars de ma vie, tu pars de mon corps. Et dites, Saint-Esprit, prends le contrôle de mon être. Alléluia. Alléluia. Prenez autorité de tous vos problèmes. Quoi que ce soit comme problème,
prenez autorité. Si vous avez un problème de finances, chassez le manque d'argent au nom de Jésus. Parce que l'argent et l'or appartient à Dieu. Donc l'argent nous appartient. Si vous avez d'autres problèmes, chassez-le maintenant au nom de Jésus. Au nom de Jésus, quoi que ce soit, ces problèmes, je le chasse de votre vie maintenant. Au nom de Jésus. Alléluia. Si vous avez peur des terreurs qui sont autour de vous, des terreurs à cause des terroristes ou à cause d'autre chose, je chasse cette peur. Au nom de Jésus, maintenant, restez dans la paix et la joie de Dieu. Soyez rassurés, le Seigneur est avec vous. Alléluia, les anges de Dieu campent autour de vous, c'est sa parole. Merci Seigneur. Merci Père éternel. Alléluia, alléluia, alléluia. Gloire à toi Seigneur. Merci. Recevez votre bénédiction et gardez-les avec vous. Amen. Merci Seigneur. Faites confiance que vous êtes entre la main du Seigneur maintenant. N'ayez pas peur. À lui seul soit la gloire. Il vous aime. Comme il vous aime tellement, il vous protège parfaitement. Mais il faut que vous vous obéissiez aussi à sa parole. Alléluia. La parole de Dieu dit, humiliez-vous devant Dieu. Résistez le diable et il fuira loin de vous. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Celui-ci confie en l'Éternel est protégé. Alléluia. Alléluia. Jésus a dit, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas ma paix comme le monde donne. La paix de Jésus est parfaite. Sa joie est parfaite. Alors soyez réceptifs à sa parole et acceptez que ça va avoir un effet dans votre vie. Amen. Soyez comme un enfant obéissant et qui ne conteste pas, qui ne raisonne pas, mais qui accepte tout de suite la parole de Dieu qu'il a reçue. Amen. En tant que chrétiens, nous devons être tout le temps comme ça. Et si nous le faisons, la bénédiction coule en abondance dans nos vies et dans tous les domaines. Dans tous les domaines, je dis bien dans tous les domaines. Amen. Pour être réellement en permanence avec Dieu, vous savez qu'en tant que chrétien, le chrétien a un très grand privilège que personne d'autre ne peut en avoir. Ce chrétien peut parler directement à Dieu, selon 1 Corinthiens 14, verset 2. Il est dit que si vous parlez en langue, parce que Jésus a dit dans Marc 16, que si vous croyez en Jésus et que vous êtes baptisés, vous serez sauvés. Vous aurez l'autorité de chasser le démon au nom de Jésus. Et vous parlerez en langue. Ça, c'est ce que Jésus a dit à quiconque croit en lui. Amen. Et donc, il faut que le chrétien parle directement à Dieu. Il parle en langue.
Et il est dit dans la Bible que ces langues, on ne peut pas les comprendre. Mais c'est le Saint-Esprit qui nous guide en ce moment-là. Donc, vous devez chercher une église qui parle en langue, comme au jour de Pentecôte. Cherchez une église évangélique de plein évangile. Comme le nom est plein évangile, ça veut dire qu'il applique vraiment le plein évangile. Prier en langue, ça vous permet d'être plus proche de Dieu et ça vous aide à vous intégrer dans le royaume de Dieu en vivant sur terre. Amen. L'apôtre Paul avait donné un bon exemple parce qu'il a dit, c'est dans le même chapitre de 1 Corinthiens 14, il dit verset 18, si je ne me trompe pas, vous allez vérifier. Il dit, je rends grâce à Dieu de ce que je parle en langue plus que vous tous. Et la preuve, son ministère était très puissant. La preuve, c'est le résultat, c'est que son ministère, c'est ses exhortations. C'est ça que nous appliquons maintenant. Il a accompli son ministère parfaitement. Donc, soyons des imitateurs de l'apôtre Paul parce qu'il a dit, soyez mes imitateurs comme moi, je suis imitateur de Jésus. Il a imité Jésus. Amen. Donc, approchez-vous de toutes ces églises. Cherchez une église qui prie en langue. Parce que c'est un très grand privilège pour vous. Vous vous communiquez directement à Dieu. Vous dialoguez avec lui directement. Amen. Et il est dit dans verset 4 que vous serez édifiés vous-même. Donc c'est la seule façon efficace pour vous édifier. Si vous voulez être édifié efficacement, priez en langue. Là aussi, avant de se quitter, je peux vous guider à prier en langue. Quand je prierai en langue, imitez tout simplement ma voix, le son que vous entendez. Et continuez comme ça. Pendant au moins 15 minutes et vous allez voir. Et en même temps, louez le Seigneur. Adorez le Seigneur dans votre esprit. Ne vous posez pas de questions, je ne comprends pas ce que je dis. Parce que la parole de Dieu dit que vous ne comprendrez pas ce que vous dites, parce que votre langue est transformée. Croyez tout simplement que c'est le Saint-Esprit qui vous guide. Il appelle aussi que ces langues sont des langues d'échange. Amen. Donc, obéissez tout simplement. Si vous voulez le recevoir, là, vous pouvez le recevoir. Et vous pouvez le pratiquer tous les jours. Et vous allez voir que ça va changer vraiment votre vie chrétienne. Vous allez vivre vraiment votre vie chrétienne authentiquement. Et à chaque fois que vous lisez la parole de Dieu, le Saint-Esprit vous aide à comprendre le mystère de cette parole. Parce que quand vous lisez la parole de Dieu, en étant soumis au Saint-Esprit, il y a une compréhension divine que les non-chrétiens n'en ont pas. Même qu'ils lisent la Bible, ils ne comprennent pas vraiment ce qu'ils lisent. Mais vous, si vous êtes avec le Saint-Esprit, vous allez comprendre. La parole de Dieu va être très claire pour vous. Et vous serez convaincus que c'est réellement la parole de Dieu. Amen. Amen. Donc, je vais prier en langue.
Imitez la voix, le son que vous entendez, imitez. Et continuez, n'arrêtez pas pendant 10-15 minutes. À Dieu seul soit la gloire. Alors prions ensemble. Je vais prier pour vous pour que vous puissiez recevoir le parler en langue. Il appelle ça aussi le baptême du Saint-Esprit. Donc recevez maintenant. Soyez soumis et vous allez voir que ça va changer votre vie. Mon témoignage que si j'arrive à parler de Dieu avec vous et que vous êtes convaincus de ce que je dis, et quand vous sentez que la puissance du Saint-Esprit est là, c'est parce que moi je pratique. Je parle à Dieu directement tous les jours à chaque fois que je prie. Amen. À Dieu seul soit la gloire. Et ça a réellement édifié mon être entier, mon mari, mes enfants. Et toute la famille vit en paix dans la joie du Seigneur. Alors si vous voulez la voir aussi, le Seigneur vous aime, il vous donnera. Alors soumettez-vous et priez au nom de Jésus. Demandez, Seigneur, répétez après moi, Seigneur, selon ta parole, que quand on prie en langue, on parle à toi directement. Je veux recevoir le parler en langue. Saint-Esprit, aide-moi. Viens, transforme ma langue. Au nom de Jésus, je te prie, Père. Alléluia, je te remercie. Au nom de Jésus, je te remercie, Père. Shori para savarada plaidomanto le fras pola shegamanda la kraba shora malash. Find a price to lo vida la gorraba shara karabala kodum maria barredo koromalos. Fly shunto mento li kraba sheberedo karabala godum malis. Findo rablaid mentra vantala cantara praido koromando li korima sholos. Tora faido le bras do le vedo le grabas sere che le mendo li gattara baido che le Tora shavarata plaido mento le kramas shando karamalash Tolo cheveredo plaido mento li kromas shado melesh Abarrada karabala solo mais. Quand vous priez, mettez vos mains comme ça. Tendez vos mains et recevez. Shoro pala shoro kolomando fido riballo do kolo. Ne raisonnez pas. Ne vous posez pas de questions. Obéissez parce que c'est la parole de Dieu. Et soumettez-vous au Saint-Esprit, il vous touche. Touche au Saint-Esprit. Transforme sa langue. Père, au nom de Jésus, je te prie. Shora parasola karavala shora mandala brasolo kolomala solos. Fly shori balai sorondolo kadamantoli krabas severedo kolomalas. Tora palaso verrado plaido mento reglebe severedo kolobadi kerebalase. Tora sharabala faido rabas sarabada laba savarrada kalabada rabalada kalabai. Tolia mashege raballado faido corondele cadamantili colomas. Tora sharabala faido riblaido mando ribasholos. Tola shoro coro galavala soro colomando libosele canto mila coro. Tola manto riplain mole savanta la canto libashega mais. Cola shola coravala solo colomai solo colondolo solos. Alléluia, alléluia, alléluia. Merci Père éternel parce que tu as baptisé cette personne de ton esprit. Alléluia, alléluia. Amen, 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 amen. Gloire à Dieu. Moi, je crois que vous avez reçu et je vous félicite. Félicitations. Que le Seigneur vous bénisse et vous garde et que vous puissiez toujours avoir la force d'être en communion avec lui. Désormais, quand vous priez, priez en langue.
priez en langue. Là, vous allez être plus fort. Quand vous priez en langue, c'est le Saint-Esprit qui vous guide. Donc, là, vous ne serez pas fatigué. Vous n'allez pas vous ennuyer. Au contraire, vous allez toujours louer le Seigneur. Vous allez toujours adorer le Seigneur en esprit et en vérité. Amen. Alléluia. À Dieu seul soit la gloire. Pour que vous puissiez vous entraîner, remettez cette vidéo qui prie en langue pour vous entraîner, pour que vous puissiez prier en langue plus. N'hésitez pas à le répéter pour que vous puissiez vous entraîner vraiment là-dedans. Et vous allez voir que ça va changer votre vie. Vous allez vous rendre compte que c'est vraiment un très grand privilège de devenir un chrétien. Parce qu'on a ce grand privilège, on a cette faveur de communiquer directement avec Dieu. À lui seul soit la gloire. Restez bénis au nom de Jésus. Amen.